de la paix. Si, benissimo. Son enseignement sera traduit simultanément, c'est-à-dire en direct, par notre frère là qui s'appelle Jean-Luc Muntz, votre humble serviteur. Et voilà, nous sommes vraiment très heureux d'accueillir voilà, cet Gregorio qui va nous parler, voilà, vraiment nous donner un enseignement chantant, un insegnamento cantante sur la joie de Dieu, sur la gioia di Dio. Bienvenue à Gregorio. Nous allons le confier tous ensemble à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Bonjour. Buongiorno. Je voudrais bien vous parler en français, mais je pense que le risque de vous faire perdre la foi serait trop grand. Alors, je demandais à Jean-Luc sa disponibilité à faire la traduction. Comme ça, votre foi sera sauve. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup Jean-Luc. Il titolo che mi è stato affidato oggi è bellissimo. L'enseignement qu'on m'a confié aujourd'hui est très beau. Io posso solo rovinarlo. Je peux seulement... Rovinarlo, renderlo Je brutto. ne peux que le rendre... que le ruiner, en fait. Stamattina ho sentito via SMS mia moglie Donc ce matin, j'ai reçu un SMS de ma femme. e gli ho detto di pregare per me. Je lui ai demandé de prier pour moi. Lei mi ha detto di non annoiare nessuno. Elle m'a demandé de n'ennuyer personne. Se annoio qualcuno, non telefonate a mia moglie. Alors si j'ennuie quelqu'un parmi vous, surtout ne téléphonez pas à ma femme. Merci beaucoup. Allora, il tema è molto bello. Donc le thème est très beau. Per fortuna gli organizzatori Par chance, les organisateurs mi hanno dato 4 ore per parlare. m'ont donné 4 heures pour parler. Mettetevi comodi. Donc installez-vous bien. Parlare della gioia oggi Parler de la joie aujourd'hui può far venire tristezza, peut faire venir de la tristesse. perché per una persona che ha deciso di essere triste, Parce que pour une personne qui a décidé d'être triste, la cosa peggiore la chose la plus terrible è incontrare un cristiano felice. est de rencontrer un chrétien heureux. Il titolo di oggi è Le titre d'aujourd'hui, c'est Essere un cristiano gioioso, coraggioso, contagioso. Être un chrétien joyeux, courageux et contagieux. Qual è il fondamento della nostra gioia? Quelles sont les bases de notre joie? La parola di Dio. C'est la parole de Dieu. La parola di Dio è il fondamento della nostra gioia. La parole de Dieu est le fondement de notre joie. Quando abbiamo sete di gioia, Quand nous avons soif de joie, noi possiamo attingere alla parola di Dio. nous pouvons aller boire la parole de Dieu. La parola di Dio, dice il salmista, La parole de Dieu, dit le psalmiste, è lampada ai nostri passi, est une lampe sur nos pas. non un faro, Ce n'est pas un phare, ma una lampada mais une lampe con una candela avec une bougie che fa luce solo 1 metro davanti a te qui fait de la lumière seulement sur 1 mètre devant nous e ti permette di fare quell'unico passo che puoi fare oggi. et qui nous permet de faire l'unique pas que nous pouvons faire aujourd'hui. Per questo la parola di Dio è la nostra gioia, Et c'est pour cela que la parole de Dieu est notre joie, perché ci permette di non stare fermi, parce qu'elle nous permet de ne pas rester sur place, perché ci aiuta ad andare avanti, parce qu'elle nous aide à aller de l'avant, anche quando è difficile, aussi quand c'est difficile, anche quando ho difficoltà a casa.
Encore aussi quand nous avons des difficultés à la maison. Anche quando ho difficoltà con mia moglie, con mio marito, con i miei figli. Aussi quand j'ai des difficultés avec ma femme, mon mari, mes enfants. Nella parola di Dio io posso trovare la gioia per andare avanti. Dans la parole de Dieu, je peux trouver la joie pour aller de l'avant. Il salmista diceva: Le psalmiste disait quanto amo la tua parola, Signore. « Combien j'aime ta parole, Seigneur ». Nel libro di Neemia, nell'Antico Dans le Testamento, livre de Néhémie de l'Ancien Testament, il sacerdote Esdra le prêtre Esdras, a un certo punto dice al popolo: à un certain moment, dit au peuple oggi non state tristi, « Aujourd'hui, ne soyez pas tristes. la gioia del Signore è la nostra forza. La joie du Seigneur est notre force. La gioia del Signore è la nostra forza. La joie du Seigneur est notre force. Proviamo a dirlo nel nostro cuore. La gioia del Signore è la mia forza. Essayons de le dire dans notre cœur. La joie du Seigneur est ma force. Provatelo a dirlo nel vostro cuore. La Essayez gioia de le del dire dans Signore. votre cœur. La La gioia joie del du Signore Seigneur est è la ma mia force. forza. Adesso provate a girarvi sulla vostra destra e Maintenant- dirlo a quello che vi sta accanto. Tournez-vous vers celui qui est à droite et dites-le lui. La gioia del Signore è la tua forza. La joie du Seigneur est ta force. E devi dirlo con il sorriso. Et si possible, dites-le avec un sourire. E se vuoi, abbraccialo. Et si vous voulez, vous pouvez l'embrasser. Dovete dire: sono felice di essere qui oggi. Vous devez dire « Je suis heureux d'être ici aujourd'hui ». Questa è un'assemblea gioiosa. Ceci est une assemblée joyeuse. Potete farvi un applauso. Vous pouvez vous applaudir vous-même. La gioia del Signore è la nostra forza. La joie du Seigneur est notre force. Essere gioiosi non è una cosa facoltativa. Être joyeux, ce n'est pas quelque chose de facultatif. Gesù nel Vangelo è sempre molto buono, Dans l'Évangile, Jésus est toujours très bon, ma a volte è molto deciso. mais parfois il est assez incisif. Quando parla della misericordia, Quand il parle de la miséricorde, misericordia io voglio, je veux la miséricorde, come diceva il profeta Osea. comme disait le prophète Osée. E anche quando parla della gioia, Mais aussi quand il parle de la joie. rallegratevi. Réjouissez-vous, È un ordine. c'est un ordre. Ma Signore, io ho litigato con mia moglie. Mais Seigneur, je viens de me disputer avec ma femme. Rallegratevi. Réjouis-toi. Io so che in Francia non si litiga mai con le mogli. Mais je sais qu'en France, les marines n'ont jamais de problème avec leurs femmes. In Italia a volte sì. Par contre, ça arrive parfois en Italie. Alla fine delle beatitudini, À la fin des béatitudes, avete presente le vous beatitudini? connaissez les béatitudes, vous les avez présentes à l'esprit. Beati i poveri in spirito, Bienheureux les pauvres en esprit, beati i miti, bienheureux les doux, beati i puri. bienheureux les purs. E magari viene recitato con il violino. Et parfois, on peut réciter ça avec un violon. Beati i poveri in spirito. Bienheureux les pauvres en esprit. Ma le beatitudini sono una sfida. Mais les béatitudes sont un défi. Le beatitudini sono la prova Les béatitudes sont la preuve che la parola di Dio è cibo per lottatori, que la parole de Dieu est nourriture pour ceux qui luttent, per persone che vogliono lottare. pour les personnes qui veulent lutter. Se vuoi stare tranquillo, Si vous voulez rester tranquille, non vivere le beatitudini. surtout ne vivez pas les béatitudes. Se vuoi avere problemi Si vous voulez avoir des problèmes nel tuo posto di lavoro, dans votre travail, nella tua classe, se studi all'università, dans ton cours d'université, nella tua famiglia, dans ta famille, se vuoi avere problemi, si tu veux avoir des problèmes, vivi le beatitudini. vis les béatitudes. Perché la beatitudine cambia il modo di pensare del mondo. Parce que la béatitude change la manière de penser le monde. Perché il mondo insegna che vince l'uomo orgoglioso, presuntuoso. Parce que le monde enseigne que le vainqueur, c'est l'homme orgueilleux, présomptueux. Le beatitudini dicono che invece è felice il mite. Mais les béatitudes, au contraire, disent que bienheureux, le bienheureux, c'est le doux.
Vivere le beatitudini significa andare controcorrente. Et donc vivre les béatitudes, ça veut dire aller à contre-courant. Ecco perché alla fine delle Et beatitudini voilà pourquoi à la fin des béatitudes, Gesù ordina: Jésus donne un ordre. rallegratevi Réjouissez-vous ed esultate, et exultez, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. parce que grande est votre récompense dans les cieux. Ah, allora uno pensa, perché Alors, devo rallegrarmi? alors on se dit, mais pourquoi est-ce que je dois me réjouir? Perché vi perseguiteranno. Eh bien, parce qu'ils vont vous persécuter. Non volete essere perseguitati? Vous ne voulez pas être persécutés. Non siate gioiosi. Vous ne soyez pas joyeux. Se sarete gioiosi, sarete perseguitati. Si vous serez joyeux, vous serez persécutés. Se la mattina entri nella tua cucina Si dans le matin, tu entres dans ta cuisine, e vedi tua moglie o i tuoi figli tu vois ta femme ou tes enfants con questa faccia, avec une face con questa faccia, comme questa faccia, avec cette tête-là, e ti chiede come stai, et que vous leur dites comment allez-vous? se non vuoi avere problemi, Si vous ne voulez pas avoir de problème, rispondi così. répondez comme ceci. Esistono in Francia queste risposte? Est-ce que ça existe, ce genre d'attitude en France? La mattina presto. La mattina presto. Tôt le matin, vous savez. La mattina presto. Ah. Se vuoi invece essere un testimone gioioso del Vangelo, Et si, au contraire, vous voulez être un témoin joyeux de l'Évangile, se tuo figlio o tua moglie ti chiede come stai, quand ton fils ou ta femme te demande comment vas-tu, se vuoi avere problemi, si tu veux des problèmes, rispondi réponds molto bene, grazie. très bien, merci. Perché stai bene? Mais pourquoi tu es bien? Perché ho dormito bene, Parce que j'ai bien dormi. perché ho trovato la camicia nel cassetto, la camicia stirata, Parce que j'ai trouvé ma chemise repassée dans le tiroir. perché ho trovato il caffè nell'armadietto. Parce que j'ai trouvé le café dans l'armoire. Se non sei gioioso non sarai perseguitato, Si tu n'es pas joyeux, tu ne seras pas persécuté. ma allora non saremo profeti, Mais alors, nous ne serons pas prophètes. perché il Vangelo ci dice Parce que l'Évangile nous dit, che prima di noi hanno perseguitato i profeti. parce que avant nous, ils ont persécuté les prophètes. Pensate al profeta Geremia, Pensez au prophète Jérémie, il profeta Isaia, au prophète Isaïe, il profeta Ezechiele. au prophète Ézéchiel. Sono stati perseguitati Ils ont été persécutés perché riponevano tutta la loro speranza in Dio. parce qu'ils mettaient toute leur espérance en Dieu. Un giorno Gesù mandò i suoi discepoli in missione Alors un jour, Jésus a envoyé ses disciples en mission e aveva dato loro il potere di annunciare e di scacciare i demoni. et donc il leur avait donné le pouvoir d'annoncer l'Évangile et de chasser les démons. Immaginatevi questi poveri discepoli, Alors imaginez ces pauvres disciples, alcuni di loro molto ignoranti, dont certains étaient assez ignorants. non avevano esperienza di esorcismo Ce n'étaient pas des exorcistes professionnels. e si sono accorti che andando a predicare il Vangelo, Ils se sont rendus compte qu'en allant prêcher l'Évangile, se pregavano sugli indemoniati, s'ils priaient sur les possédés, i demoni gli obbedivano. les démons leur obéissaient. Loro mettevano le mani Ils mettaient les mains e il demonio... et les démons, Allora tornavano da Gesù. alors ils sont retournés vers Jésus. Gesù, Gesù, ti devo dire una cosa. Jésus, Jésus, je dois te dire un truc. Erano felici per questo, Ils étaient heureux de cela. perché erano diventati i padroni dei demoni. Ils étaient devenus les chefs des démons.
E Gesù dice loro, Et Jésus leur dit, non rallegratevi perché scacciate i demoni, ne vous réjouissez pas parce que vous avez chassé des démons, ma perché i vostri nomi sono scritti nei mais cieli. parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Che vuol dire? Qui veut dire Che tu sei nel que cuore di tu es Dio, dans le cœur de Dieu. qualunque sia la tua situazione, Quelle que soit ta situation, qualunque sia la tua storia, quelle que soit ton histoire, qualunque cosa tu ti aspetti da questo meeting, quel que soit ce que tu attends de cette session, il tuo nome è ton scritto nom nei est cieli. écrit dans le ciel. Questa è la nostra gioia. Voilà notre joie. Noi siamo nelle mani di Dio, Nous sommes dans les mains de Dieu. noi siamo nel cuore di Dio. Nous sommes dans le cœur de Dieu. E qui a Pare Et ici à Paray, siamo nel cuore del cuore di Dio. nous sommes dans le cœur du cœur de Dieu. Un uomo stava lavorando il campo. Un homme travaillait dans son champ. Voilà. On voit qu'il est en train de retourner la terre. Lunedì, martedì, mercoledì Lundi, mardi, mercredi, andava al lavoro, il allait au travail. preparava la colazione, Il se faisait son petit déjeuner. portava a scuola i bambini. Il conduisait les enfants à l'école. Un uomo lavorava nel campo. Il travaillait dans le champ. Andava a udienze dai professori dei ragazzi. Et Andava a udienze a scuola E- ad ascoltare i professori. alors il allait aussi à l'école écouter les professeurs de ses enfants. Andava a fare la spesa al Il- supermercato. Il allait faire les courses au supermarché. Studiava per un esame all'università. Il étudiait pour un examen à l'université. Un uomo lavorava il campo. C'était un homme qui travaillait dans le champ. Ma un giorno Mais un jour, trova un tesoro, il trouve un trésor. il Vangelo. L'évangile. Trova un tesoro. Oh là là, il trouve un trésor. E il Vangelo dice, Et l'évangile dit, trovato quel tesoro, quand il a trouvé ce trésor, lo nasconde, il le cache. che vuol dire lo mette nel proprio cuore, Ça veut dire qu'il le met dans son cœur. vende tutto per comprare quel campo. Il vend tout pour acheter ce champ. Ma il Vangelo dice che fa tutto questo pieno di gioia. Mais l'évangile dit qu'il fait tout cela plein de joie. Il primo tesoro di questo tesoro Le premier trésor de ce trésor, è la gioia. c'est la joie. Il primo tesoro del Vangelo Le premier trésor de l'évangile, è la gioia. c'est la joie. No gioia, no Vangelo. Pas de joie, pas d'évangile. No gioia, no Vangelo. Pas de joie, pas d'évangile. Io avevo, quando studiavo a Roma, una compagna che era una suora. Quand j'étudiais à Rome, j'avais une compagne d'études qui était religieuse. Un giorno mi ha raccontato questa Un storia. jour, elle m'a raconté cette histoire. Era sul treno, Elle était dans le train. era molto contenta perché aveva superato tanti esami all'università Elle était très contente parce qu'elle avait réussi beaucoup d'examens à l'université. e quindi aveva una faccia molto felice. Et donc, son visage était très heureux. Sul treno di fronte a lei c'era un signore Et en face d'elle, dans le train, il y avait un homme che a un certo punto le dice: qui, à un certain moment, lui a dit mi scusi, posso dirle una cosa? Je m'excuse, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Lei è così felice Vous êtes tellement heureuse che non sembra neanche una suora. que vous ne ressemblez même pas à une sœur. La stessa cosa, lei diceva non sapevo se essere felice o no di questa affermazione. Et elle m'a dit, mais je ne savais pas si je devais être heureuse ou non de cette remarque. Noi dovremmo sentirci dire la stessa cosa. Nous devrions nous entendre dire la même chose. La comunità Emanuele è così gioiosa La communauté de l'Emmanuel est tellement joyeuse che non sembra neanche cristiana. qu'il ne ressemble même pas à des chrétiens. Perché il mondo ci vuole far credere Parce que le monde veut nous faire croire che seguire Cristo que suivre le Christ è una cosa triste, est une chose triste, pesante, hein? pesante. Pesante. Dove vai? Où vas-tu? A messa. À la messe.
Dove vai a parlare oggi? Et où vas-tu parler aujourd'hui? A Parelemonial. À Paray-le-Monial. Noi dobbiamo essere i testimoni della gioia. Nous devons être des témoins de la joie. Papa Francesco Le pape François ci dice che il Vangelo nous dit que l'évangile è un fiume di gioia est un fleuve de joie. e il cristiano Et le chrétien, si deve tuffare in questa il gioia. doit plonger dans ce fleuve. Ecco perché allora siamo chiamati anche a essere coraggiosi, Et c'est pour cela que nous sommes appelés aussi à être courageux. perché essere gioiosi oggi, Parce qu'être joyeux aujourd'hui, essere sposi felici oggi, être époux joyeux aujourd'hui, essere studenti felici oggi, être étudiant joyeux aujourd'hui, essere mamma e papà felici oggi être papa et maman heureux aujourd'hui è una grande sfida. est un grand défi. Ci vuole tanto coraggio. Il faut pour cela beaucoup de courage. Noi dobbiamo adesso prenderci un momento per mano, Nous devrions maintenant nous prendre les uns et les autres par la main, per mano, fortement, visiblement, comme ça, e dire la stessa cosa che Davide ha detto al suo amico Jonathan. et dire la même chose que David a dit à son ami Jonathan. Tu rinforzi il mio coraggio in Dio. Toi, tu renforces mon courage en Dieu. Tu rinforzi Toi, il tu mio renforces coraggio mon in Dio. courage en Dieu. Perché io da solo non ce la Parce faccio. que moi, tout seul, j'y arrive pas. Ho bisogno del tuo coraggio. J'ai besoin de ton courage. Il mio coraggio è il tuo coraggio. Et mon courage, c'est ton courage. Perché noi siamo Chiesa. Parce que nous sommes Église. Alleluia. Alléluia. Noi possiamo essere coraggiosi. Noi possiamo essere Nous coraggiosi pouvons être courageux perché siamo stati inondati dalla misericordia di Dio. parce que nous avons été inondés par la miséricorde de Dieu. Noi dobbiamo avere il coraggio di attingere a questo tesoro che è la misericordia di Et donc Dio. nous devons avoir le courage d'aller chercher dans la miséricorde, Soprattutto qui a Parelemonial. surtout ici à Paray. Io vi supplico, Je vous en supplie, approfittate profitez di questa de occasione, cette occasion di buttarvi nella misericordia di de Dio. vous jeter dans la miséricorde de Dieu. Plouf! Non esitate, N'hésitez pas, non abbiate paura, n'ayez pas peur, non ascoltate i vostri pensieri, n'écoutez pas vos pensées, non ascoltate le vostre preoccupazioni. n'écoutez pas vos préoccupations. Fate come quel personaggio misterioso Faites comme ce personnage mystérieux di cui un giorno Gesù parlò in una parabola. dont Jésus a parlé un jour dans une parabole. Parlava di un amministratore, Il parlait d'un administrateur, probabilmente disonesto, probablement pas très honnête, perché sprecava tutti gli averi del suo padrone. parce qu'il Sprecava, buttava via. il jetait les avoirs de son patron. Se ne parla nel Vangelo di Luca, al capitolo 16. C'est Luc au chapitre 16 qui en parle. Cosa fa questo uomo? Et que fait cet homme? Riflette, Il réfléchit, cosa devo fare que dois-je faire perché qualcuno stasera mi accolga a casa sua? pour que quelqu'un ce soir m'accueille dans sa maison? È Gesù che lo racconta, eh? Et c'est Jésus qui raconte ça. Hein. So io cosa devo fare. Alors, je sais ce que je vais faire. Perché zappare non ho forza, Parce que travailler, je ne peux plus. mendicare mi vergogno. J'ai honte si je dois mendier. So io cosa fare. Ah, je sais ce que je vais faire. Va dai creditori del suo padrone, Il va vers les créditeurs de son patron, del suo ex padrone, son ancien patron, e gli chiede: et il leur demande quanto devi al mio padrone, combien dois-tu à mon patron, che non è più il suo padrone, qui n'est plus son patron, perché era stato licenziato. parce qu'il a été licencié. Quanto devi al mio padrone? Alors tu dois combien à mon patron? 100 barili di olio. 100 barils d'huile. Tranquillo! Sois tranquille. Prendi la tua ricevuta Prends ton reçu e scrivi 50! et écris 50. Ma non sono suoi! Mais c'est pas
sont ces barils. sono del suo padrone. Ce sont ceux de son patron. Jean-Luc deve 20.000 euro a Patricia. Jean-Luc doit 20 000 euros à Patricia. Jean-Luc, quanto devi a Patricia? 20 000 euros. Jean-Luc, Jean-Luc, combien dois-tu à Patricia? E lui mi risponde 20.000 euro. Et lui me répond 20 000. Ben oui, c'est ce que j'ai fait. E io gli dico, tranquillo. Et moi, je lui dis, sois tranquille. Prendi la ricevuta Prends ton reçu, e segna 10.000. écris 10 000. Tanto i soldi sono di Patrizia. De toute façon, l'argent est à Patricia. Il Vangelo dice Et l'Évangile dit che Gesù afferma, que Jésus affirme, quell'uomo cet homme è stato scaltro. a été très intelligent. Il Vangelo ci dice che Gesù elogia Et, quell'uomo. et l'Évangile nous dit, ben, Jésus a fait l'éloge de cet E homme. lui dice, magari i figli della luce fossero così. Et Jésus dit, ah, si les enfants de la lumière étaient comme cela. Magari i partecipanti al convegno a Parele Monial facessero così. Ah, si ceux qui participaient aux sessions de Paray pouvaient faire comme cela. Perché cosa ha fatto quest'uomo? Parce que qu'a fait cet homme? Ha usato del patrimonio del suo padrone. Il a utilisé le patrimoine de son patron. Qual è il patrimonio di Dio? Et quel est le patrimoine de Dieu? La sua misericordia. C'est sa miséricorde. Noi dobbiamo essere scaltri, Nous devons être intelligents, furbi. malins. Oui, Si, oui. Con Dio dobbiamo essere furbi. avec Dieu, on doit être malin. Dobbiamo andare nel sacramento della riconciliazione. On doit aller au sacrement de réconciliation. Plouf! Dobbiamo chiedere perdono. On doit demander pardon. Dobbiamo attingere alla misericordia di Dio. On doit prendre cette miséricorde de Dieu. Ogni volta che usciamo dal confessionale, Chaque fois que nous sortons du confessionnal, Gesù ci elogia. Jésus fait notre éloge. Bravo, sei stato scaltro. Ah, bravo mon vieux, t'as été malin. Che cose? Chi non attinge alla misericordia di Dio, Celui qui ne prend pas la miséricorde de Dieu, per il Vangelo è poco furbo. pour l'Évangile, il n'est pas très malin. La misericordia di Dio è qualcosa che esce dal nostro modo di pensare. La miséricorde de Dieu est quelque chose qui sort de notre mode de pensée. Tanti di noi magari vivono Beaucoup d'entre nous, peut-être, vivent cercando di conquistarsi Dio. en cherchant de conquérir Dieu pour eux. Una volta l'avevano detto anche a San Paolo. Une fois, Saint Paul l'a dit. No, l'avevano detto a San Paolo. On l'avait dit à Saint Paul. Fortunato te che hai conquistato tutta questa fede. Heureux es-tu, toi qui as conquis toute cette foi. Hein? E San Paolo ha risposto, Et Saint Paul a répondu, io non ho conquistato niente. j'ai conquis rien du tout. Io sono stato conquistato da Dio. J'ai été conquis par Dieu. Io sono stato conquistato dalla sua misericordia. J'ai été conquis par sa miséricorde. La sua misericordia mi ha conquistato. Sa miséricorde m'a conquis. Sentite il linguaggio degli innamorati. Si vous utilisez le langage des amoureux, Il vero innamorato le vrai amoureux, sa che non ha conquistato la persona amata, il sait bien qu'il n'a pas conquis la personne aimée, ma sa di essere stato conquistato dalla persona mais amata. il sait qu'il a été conquis par la personne aimée. Avete presente il profeta Geremia? Pensez au prophète Jérémie. Signore, Seigneur, tu mi hai sedotto tu m'as séduit e io mi sono et moi je me suis lasciato laissé sedurre. séduire. Che tradotto Qui traduit vuol dire, veut dire, se tu non mi avessi conquistato col tuo amore, si toi tu ne m'avais pas conquis avec ton amour, io non ce l'avrei mai fatta a essere tuo profeta. je n'aurais jamais réussi à être ton prophète. Lasciamoci conquistare dalla misericordia di Dio. Laissons-nous conquérir
par la miséricorde de Dieu. Lasciamoci incontrare dalla misericordia di Dio. Laissons-nous rencontrer par la miséricorde de Noi Dieu. dobbiamo fare come dobbiamo essere come quella donna Nous devons être comme cette femme che era stata colta in flagrante adulterio qui a été prise en flagrant délit d'adultère. e tutti l'avevano portata davanti a Gesù Et tout le monde l'a apportée devant Jésus per metterlo alla prova. pour le mettre à l'épreuve. Siamo nel Vangelo di Giovanni, Nous sommes dans l'évangile de Jean, capitolo 8. dans le chapitre 8. Giovanni nei 4 Vangeli, rispetto ai 4 Vangeli, Donc Jean, par rapport aux 4 évangiles, ha uno sguardo più in profondità a un regard plus en profondeur e vuole far capire qualcosa del cuore di Dio. et veut faire comprendre quelque chose du cœur de Dieu. E allora dicono, questa donna deve essere lapidata. Et donc, tous les accusateurs disent, cette femme doit être lapidée. Avete presente l'episodio? Vous vous souvenez de cet épisode? A Oui. un certo punto, allora Gesù- Gesù cosa risponde? Que répond Jésus? Gesù risponde, chi di voi Que celui d'entre vous è senza peccato, qui est sans péché scagli la lui prima jette la pietra. première pierre. E arriva una pietra. Et E alors arrive une pierre. E Gesù si volge verso la sua mamma. Et Jésus se tourne vers sa mère. Mamma, tu non c'entri! Toi, je ne parlais pas à toi, tu n'es pas dans le coup. Hein? Non c'è nel Vangelo questo. Mais vous avez compris que cette partie-là n'est pas dans l'évangile. Allora tutti lasciano la pietra e vanno via. Et alors, tous laissent leurs pierres et s'en vont. Ma non è questo il centro del racconto, Mais ce n'est pas ça le centre du récit. è quello che viene dopo. C'est ce qui vient après. Vanno via tutti e rimane solo Gesù e la donna. Tous sont partis, il reste seulement Jésus et la femme. Immaginatevi la situazione. Imaginez la situation. Prima c'era tantissima gente, Au début, il y avait beaucoup de monde, tanta confusione, beaucoup de confusion, persone un po' arrabbiate, les personnes fâchées, molta tensione. beaucoup de tension. Prendono questa donna, la mettono in mezzo. Ils prennent cette femme et la jettent au milieu. Una donna colta in flagrante adulterio, Une femme prise en flagrant délit d'adultère, quindi una peccatrice. donc une pécheresse. E improvvisamente non c'è più nessuno, Et brusquement, il n'y a plus personne. rimane solo Gesù e la donna. Il reste seulement Jésus et la femme. Sant'Agostino Saint Augustin ha un commento straordinario. fait un commentaire extraordinaire. In latino lui dice: Il dit en latin relicti sunt duo, che significa la phrase relicti sunt duo, qui signifie rimasero solo loro due. ils restèrent seulement eux deux. In latino misera et misericordia, la miserevole e la misericordia. La misérable et la miséricorde. Questa è la nostra gioia, Voilà notre joie, trovarci davanti a Gesù se trouver devant Jésus e sentirci dire le parole di Gesù. et s'entendre dire les paroles de Jésus. Donna, chi ti accusa? Femme, qui t'accuse? Cosa avrei dato per essere lì? Qu'est-ce que j'aurais donné pour être là? Per vedere la faccia della donna. Pour voir le visage de cette femme. Donna, chi ti accusa? Femme, qui t'accuse? Quella donna è ancora degna della parola di Gesù. Cette femme est encore digne de la parole de Jésus. È una peccatrice ufficialmente, C'est une pécheresse officielle. ma Gesù le parla Mais Jésus lui parle e gli fa una domanda. et il lui demande, Chi ti accusa? qui t'accuse? Guarda in Alors giro. elle regarde autour d'elle E lei dice una parola. et elle dit une parole. Nessuno. Personne. Questa donna fa un'esperienza straordinaria. Cette femme fait une expérience extraordinaire. Davanti a Gesù, Devant Jésus, davanti al suo perdono, devant son pardon, nessuno ci può accusare.
plus personne ne peut accuser, neanche la nostra coscienza. ni même notre conscience. Se Gesù ci raggiunge con la sua Si misericordia, Jésus nous rejoint avec sa miséricorde, noi siamo perdonati. nous sommes pardonnés. Noi siamo perdonati. Nous sommes pardonnés Noi possiamo ricominciare, et nous pouvons recommencer. anche se la nostra memoria ci fa ricordare. Donc, même si notre mémoire nous fait rappeler nos péchés passés, Noi siamo amati, nous sommes aimés, noi siamo perdonati. nous sommes pardonnés. Nessuno, Signore, Personne, Seigneur, davanti a Gesù. devant Jésus. Noi facciamo questa esperienza. Nous faisons cette expérience. È questa la nostra gioia. Et voilà notre joie. Misera la donna Misérable e La misericordia. et miséricorde. Davanti alla misericordia. Devant la miséricorde. Crediamo tutti alla misericordia di Dio? Est-ce que nous croyons tous à la Alzi la mano miséricorde chi- de Dieu? alzi la Levez mano la chi- main chi ceux qui crede croient alla à la misericordia di miséricorde Dio. de Dieu. Et tout? Adesso vi dico un po' cos'è la misericordia di Alors Dio. maintenant, je vais vous dire un petit peu ce que c'est la miséricorde de Dieu. Un giorno Gesù racconta delle parabole per far capire la misericordia di Un Dio. jour, Jésus raconte des paraboles pour faire comprendre la miséricorde. Avete presente quella che ha 100 pecore e ne perde una? Vous vous souvenez de celle de l'homme qui a 100 brebis mais qui en perd une. Lascia le 99 Et il lâche les 99 per andare a cercare solo pour quella. chercher seulement la perdue. Ma nel Vangelo Mais dans l'Évangile, c'è proprio la domanda. il y a une demande. Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 Qui per parmi andare? vous, s'il a 100 brebis et en perd une, n'ira pas à la recherche de la brebis perdue? È questa la domanda. Et ça, voilà la question. Perché uno inizia a ragionare. Parce qu'on pourrait réfléchir. Dunque, è sera, C'est la nuit, sono un po' stanco, je suis fatigué, ho lavorato tutto il giorno, j'ai travaillé toute la journée, ho dovuto ascoltare anche Vivaldelli. j'ai même dû écouter Vivaldelli. 99 pecore sono a posto. Et j'ai quand même mes 99 brebis bien à leur place. Chi ha voglia Qui a envie di andare a cercare quell'unica pecorella d'aller chercher cette unique toute petite brebis che può farci lavorare tutta la notte? qui probablement me fera travailler toute la nuit? Posso anche non trovarla, Et je peux aussi ne pas la trouver. ma questa è la misericordia di Dio. Mais voilà la miséricorde de Dieu. È una logica che va fuori dal mondo. C'est une logique qui sort du monde. È come un padre che ha 2 figli C'est comme un père qui a 2 fils e uno di questi 2 lo vuole morto, et un des deux le veut mort, il più giovane, le plus jeune, perché chiede l'eredità. parce qu'il veut déjà l'héritage. In Italia l'eredità la chiedi se è Alors en morto. Italie, on ne peut avoir l'héritage qu'à la mort des parents, quoi. In Italia. Mais c'est seulement en Italie. E va e sperpera tutto Alors con le prostitute. il s'en va et il dépense tout l'argent de l'héritage avec les prostituées. Pensate in quel paese Pensez à ce village. cosa dicevano di quel padre. Qu'est-ce que les gens dans le village disaient de ce papa? Non è stato capace di educare i suoi figli. Il n'a pas été capable de bien éduquer ses enfants. Guarda cosa fanno. Regardez ce qu'ils font. Lui va a parlare a parole monial. Il va parler à Paray le Monial. Lui è insegnante di Sacra Scrittura. Il est enseignant d'écriture sainte. Teologia. Et ah oui, de théologie. I suoi figli vanno a messa? Et ses enfants, est-ce qu'ils vont à la messe? Dun, 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 dun. Quante deve averne sentite questo padre? Combien de fois avez-vous entendu ce genre de choses? Ma il Vangelo ci dice Mais l'Évangile nous dit che il figlio ritorna que le fils revient e cerca di memorizzare una frase per chiedere perdono. et il essaye de mémoriser une phrase pour demander pardon. Padre, Père,
Non è buono per il mio la mia schiena. Padre, perché deve essere convincente, Parce qu'il doit quand même être convaincant, hein? perché lui è convinto che deve conquistare la Parce misericordia di qu'il est Dio. convaincu qu'il doit conquérir la miséricorde de son Père. Padre, Père, ho peccato j'ai péché contro il cielo e contro di te. contre le ciel et contre toi. Così c'è dentro tutto. Comme ça, tout est dit. Hein? Non sono più degno di Je- essere chiamato tuo Je figlio. ne suis pas digne, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Padre, Padre, ho peccato contro di te, j'ai péché contre toi, contro il cielo e contro contre di le te. ciel. E intanto sta tornando a casa. Et, Intanto sta tornando mais, a casa. mais quand même, il revient à la maison. Non sono più degno di essere tuo Je figlio. suis plus digne d'être ton fils. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Traite-moi comme un de tes employés. Punto. Point. Come esame di coscienza, niente male. Que, pas terrible comme examen de conscience. C'è una però variante, Alors il y a une variante, la logica di Dio. c'est la logique de Dieu. E la logica di Dio è la misericordia. Et la logique de Dieu, c'est la miséricorde. E la logica di Dio è la sorgente della nostra gioia. Et la logique de Dieu, c'est la source de notre joie. Quando il padre vede da lontano il figlio tornare, Quand le Père voit de loin son Fils qui revient, il Vangelo ci dice che gli l'Évangile nous corse dit incontro. qu'il court à sa rencontre. Ma ve lo immaginate questo vecchio padre? Mais vous imaginez ce vieux père. Non avevano i pantaloni una volta, Il n'avait pas de pantalon à l'époque. Hein. avevano Ils l'abito. avaient une grande tunique. Allora per correre contro il figlio Pour courir à la rencontre du Fils, doveva diventare ridicolo. il devait probablement avoir l'air ridicule. Doveva Parce qu'il doveva devait tirare su soulever le sa tunique pour courir. Questo è Dio. Voilà Dieu. Dio, quando noi andiamo a confessarci, Quand nous allons nous confesser, non siamo noi che ci muoviamo verso c'est Dio, pas nous qui allons vers lui. ma è Dio che C'est corre lui verso qui di court noi. vers nous en soulevant sa tunique. Lui ha iniziato e inizia la sua confessione. Alors le Fils commence sa confession. Padre, Père, ho peccato j'ai contro il cielo e contro di péché te. contre le ciel et contre toi. Non sono più degno di essere chiamato tuo Je suis figlio, plus digne d'être appelé ton fils. ma trattami come uno dei tuoi Mais garzoni. traite-moi comme un de tes employés. Non glielo lascia dire, Mais Dieu ne le lui laisse pas dire cette phrase-là. perché lui continuerà a essere figlio. Parce qu'il continuera à être le Fils. E il Vangelo ci dice Et l'Évangile nous dit, che il padre lo abbracciò. le Père l'embrasse. Padre, io ho peccato. Père, j'ai péché. Oh, non sono un papà bravo io, non sono uno sposo bravo. Je ne suis pas un père extraordinaire, ni un mari tout à fait en forme. Io sono egoista, Je suis sono égoïste. orgoglioso. Je suis orgueilleux. Risposta di Dio. Et la réponse de Dieu, E il Vangelo va avanti perché vuole scandalizzarci. et l'Évangile Il Vangelo va avanti le- e vuole va scandalizzarci. plus loin et veut même nous scandaliser. Il Vangelo dice e lo baciò, Et l'Évangile nous dit, il l'embrassa. ma il testo originale greco Mais le texte original en grec è molto più est provocante. beaucoup plus provoquant. Catafileo vuol dire lo coprì di baci. Le verbe grec signifie, il le couvrit de baisers. Non un bacio, Pas un baiser. no. Questo è Dio. Questa è la nostra gioia. Voilà ce qu'est Dieu, voilà notre joie. Quando andiamo nel confessionale, Quand nous allons au confessionnal, Dio ci bacia tutto. et Dieu me
me couvre de baisers. Io mi ricordo quando i miei bambini erano piccoli. Je me souviens quand mes enfants étaient petits. Io li... Je les embrassais. I piedi dei bambini piccoli sono dei panini, del pane piccolino da mangiare. Les petits-enfants sont comme des petits pains qu'on a envie de manger. Adesso sono adolescenti. Maintenant, ils sont adolescents. Esistono anche in Francia la razza adolescente? Est-ce que ça existe aussi en France, la race adolescente? Sembra di sì. Voi cosa fate? Et vous, que faites-vous? Li lasciate liberi o li tenete in gabbia? Est-ce que vous les laissez libres ou vous les tenez en laisse? L'adolescente è quell'essere umano L'adolescent est cet être humain che a un certo punto della vita smette di parlare. qui, à un certain moment de la vie, arrête de parler E fa solo versi. et Fa solo versi. Versi. Se tu gli chiedi come stai, donc il est en train, il change tout le temps. Ah, il fait des gestes avec la bouche. se tu gli chiedi come stai, Si tu lui demandes comment vas-tu, l'adolescente risponde. l'adolescent répond. Se tu gli chiedi di svuotare la lavastoviglie, Si tu lui demandes de vider le lave-vaisselle, risponde. il répond. Esistono anche in Francia. Bon, je vois que ça existe aussi en France. C'è una cosa però di questo episodio di cui parlavamo prima. Il y a une chose que je veux souligner encore dans l'épisode dont on parlait avant. Dopo che lo ha coperto di baci, Après avoir été couvert de baisers par son père, gli dà il vestito nuovo, le père lui donne un vêtement nouveau, i sandali, des nouvelles sandales, gli ammazza il vitello grasso, et il tue le veau gras, che era grasso per il matrimonio del primo figlio. qui était gras en préparation du mariage du fils aîné. È per quello che il figlio si arrabbia, eh? Et c'est pour ça que le premier fils se fâche. Ma la cosa scandalosa Mais la chose scandaleuse è che il padre est que le père gli dà l'anello. lui donne l'anneau. Noi dobbiamo sapere Et nous devons savoir, che sull'anello sur l'anneau, c'era il timbro della famiglia. il y avait le signe de la famille, Era come per le noi cachet de la famille. era come per noi la firma sul conto in Et banca. c'est comme pour nous la signature sur le compte en banque. Il padre a quel figlio Et le père a ce fils che aveva sprecato tutti i suoi soldi, qui avait dépensé tous ses sous, gli ridà totale fiducia sul suo patrimonio. lui donne de nouveau une confiance totale sur tout son patrimoine, Sul punto più debole, sur le point le plus faible, su quell'aspetto del nostro carattere che ci sembra non cambiare mai. sur cet aspect de notre caractère qui semble ne pouvoir jamais changer. Dio ci ridà totale fiducia. Dieu nous redonne sa confiance totale. Il cuore di Dio ci ridà totale fiducia. Le cœur de Dieu nous redonne sa confiance totale. Noi dobbiamo sempre pensare che nella confessione Dio ci fa uscire con un anello al dito. Et nous devons toujours nous souvenir que quand nous sortons de la confession, Dieu nous fait sortir avec l'anneau. Se c'era un peccatore, S'il y a vraiment un grand pécheur, un peccatore professionista, un pécheur professionnel, nel Vangelo questo peccatore si chiama Zaccheo. dans l'Évangile, ce pécheur s'appelle Zachée. Mi hanno detto che posso parlare ancora 3 ore. On m'a dit que je peux encore parler 3 heures. Ce la fate ancora 5 minuti? Ce la fate ancora 5 minuti? Vous avez encore le courage d'écouter 5 minutes? Zaccheo voleva vedere Gesù.
Zachée voulait voir Jésus. Zaccheo aveva avuto successo nella vita. Zachée avait beaucoup de succès dans la vie. Il Vangelo ci dice che era capo dei pubblicani. L'Évangile nous dit qu'il était le chef des publicains. Addirittura Luca inventa una parola greca per dire questo. Et même Saint Luc invente une parole, un mot grec pour dire cela. Architelones, in greco, capo dei pubblicani, non esisteva. Architelones, chef des publicains, n'existe pas en grec. I pubblicani erano coloro che collaboravano con i romani a prendere le tasse Les publicains collaboraient avec les Romains pour prendre les taxes. e le prendevano dal popolo, lo davano ai romani Ils les prenaient au peuple pour les donner aux Romains. e qualcosa rimaneva a casa dell'esattore. Et donc, ils gardaient quelque chose pour eux. Qualcosa rimaneva a casa di Zaccheo. Hein. Et donc, il restait quelque chose dans la maison de Zachée. Cose che oggi non succedono. Toutes choses qui aujourd'hui n'existent plus. Per il pio israelita, Pour le juif pieux, avvicinarsi a un pubblicano s'approcher d'un publicain significava non essere più degni di entrare nel tempio a pregare. impliquait de ne plus être digne de rentrer dans le temple. Il pubblicano era peccatore di professione. Parce que le publicain était un pécheur de profession. La sua casa Sa maison era il centro della malattia. était le centre de la maladie. Se dei miei amici mi invitano e i loro bambini hanno la febbre, io non vado da loro. Alors évidemment, si des amis m'invitent chez eux et que je sais que leurs enfants ont la fièvre, ben, je ne vais pas y aller. La casa di Zaccheo era una epidemia per il pio israelita. Et donc, pour les Juifs, la maison de Zachée était une véritable épidémie. Per il pio israelita Zaccheo era lontanissimo dal cuore di Dio. Pour le Juif pieux, Zachée était le plus loin possible du cœur de Dieu. Allora Zaccheo sa che sta passando Gesù, Sachant que Jésus passe, Zachée, solo che era piccolo, qui était petit, vuole vederlo, veut le voir, solo che non lo vedeva perché era mais il ne piccolo. pouvait pas le voir parce qu'il était petit. Allora si guarda intorno, Il regarde autour de lui, vede un albero sicomoro il voit un beau sycomore con i rami bassi, avec des branches basses, sale sull'albero, donc il grimpe sur l'arbre, si posiziona il sull'albero, se met sur l'arbre, Gesù passerà et da Jésus qua passe en dessous, e lui era tranquillo. et lui était bien tranquille. Lui era convinto Lui était convaincu che tutto dipendesse que tout dépendait dalla sua volontà de di sa vedere volonté Gesù. de voir Jésus. Il Vangelo ci dice un'altra cosa, Mais l'Évangile nous dit autre chose, che Gesù passando sotto quell'albero que Jésus passant sous l'arbre, si ferma sotto l'albero di Zaccheo, il s'arrête en dessous de cet arbre de Zachée, alza lo il sguardo. regarde, il lève le regard. Pensate che immagine. Imaginez la scène, Il figlio di Dio le Fils de Dieu che guarda un peccatore qui regarde un pécheur dal basso de verso bas en l'alto. haut. Noi a volte guardiamo gli altri dall'alto verso il basso. Nous, parfois, nous regardons les autres du haut vers le bas. La misericordia di Dio La miséricorde de Dieu è lo sguardo di Dio et le regard de Dieu nei nostri confronti, à notre égard, anche quando siamo peccatori. encore aussi quand nous sommes pécheurs. Noi crediamo alla misericordia di Dio quando stiamo bene, Nous croyons à la miséricorde de Dieu quand nous allons bien. ma a volte quando siamo tristi e quando magari abbiamo commesso una cosa brutta, Quand nous sommes tristes ou quand nous avons commis quelque chose de mauvais, abbiamo paura del giudizio di Dio. nous avons peur du jugement de Dieu. Invece in quel momento Et pourtant, au contraire, à ce moment, Gesù ci dice, Jésus nous dit, Zaccheo, Zachée, io voglio venire je a veux mangiare a venir casa manger tua. dans ta maison. Io voglio venire a mangiare nella tua Je veux vita. venir manger dans ta maison. Io voglio entrare nella tua vita, Je veux entrer dans ta vie, così come sei, comme tu es, così con il tuo peccato, avec ton péché, con la tua fragilità. avec tes fragilités. Io voglio venire da te. Je veux venir chez toi. Che esperienza ha fatto Zaccheo? Quelle expérience a fait Zachée? Che non era tanto lui che desiderava vedere Gesù, Que ce n'était pas tellement Louis qui voulait voir Jésus, qui voulait Jésus. ma Zaccheo ha scoperto Zachée a découvert di essere lui que c'était lui
l'oggetto qui était del l'objet desiderio di Dio. du désir de Dieu. Noi siamo Nous l'oggetto sommes del desiderio di Dio. du désir de Dieu. Noi siamo desiderati da Dio. Nous sommes désirés par Dieu. Prova a dirlo a quello che ti sta accanto. Alors, Tu sei essaye de le dire à ton desiderato da voisin. Dio. Tu es désiré par Dieu. Tu sei desiderato da Dio. Tu es désiré par Dieu. Diglielo. Dis-le lui. Dio ti desidera. Dieu te désire. Dio ti desidera adesso. Dieu te désire maintenant. Vuole venire a mangiare a casa tua. Il veut venir manger dans ta maison. Vuole perdonarti. Il veut te pardonner. Vuole gioire con te. Il veut se réjouir avec toi. Il nostro Dio Notre Dieu è il Dio della gioia. est le Dieu de la joie. Non solo quando stiamo bene, Non seulement quand nous allons ma bien, soprattutto mais quando surtout stiamo male. quand nous allons mal. Zaccheo lo accolse pieno di gioia. Et Zachée l'accueille plein de joie. Perché era pieno di gioia? Pourquoi était-il plein de joie? Perché ha scoperto una misericordia Parce qu'il a découvert la miséricorde più grande del proprio peccato. qui est plus grande que son propre péché. Questa è la nostra gioia. Voilà notre joie. Ma dobbiamo essere anche contagiosi Mais nous devons encore être contagieux. e non tanto a parole, Et pas seulement par des paroles, ma con la nostra testimonianza, mais avec notre témoignage a casa, à la maison, sul lavoro, au travail, a scuola. à l'école. Come essere dei testimoni gioiosi? Comment être des témoins joyeux? San Paolo ci dà due suggerimenti. Saint Paul nous donne deux suggestions Al capitolo 12 au chapitre 12 della lettera ai de Romani. la lettre aux Romains. La prima parte della lettera ai Romani La première partie de la lettre aux Romains è più teorica. est est plus théorique. Cerca di spiegare Elle cherche d'expliquer cosa significhi vita nuova nello Spirito Santo. ce que signifie la vie nouvelle dans l'Esprit Saint. Ma a un certo punto San Mais à un certain Paolo moment, Saint Paul si chiede, se demande, ma avranno capito est-ce qu'ils ont compris, Avranno est-ce qu'ils capito ils comprendront che seguire Gesù que suivre Jésus non è solo questione di teologia, n'est pas seulement toutes ces heures de théologie, ma è vita pratica. mais que c'est de la vie pratique. Allora dal capitolo 12 in poi Alors à partir du chapitre 12 et suivant, fa una verifica in classe. il fait une vérification en classe, Un test. comme un examen. L'amore e la carità non abbia finzioni. L'amour et la charité Non abbia finzioni, non sia ce ipocrita. ne sont pas une fiction. Detestate il male, Détestez le mal. attaccatevi al bene. Attachez-vous au bien. E giù tante indicazioni. Et il E donne, giù tante et indicazioni. il donne poi. plein d'éducation ensuite. Ma io vorrei ricordarne solo due a conclusione, Je veux seulement en souligner deux comme conclusion per riuscire a trasmettere la gioia. pour réussir à transmettre la joie. A un certo punto Paolo dice, À un certain moment, Paul dit gareggiate nello stimarvi a vicenda. rivalisez de respect les uns pour les autres. Gareggiate a parlar bene gli uni degli altri. Rivalisez à parler bien les uns des autres. Allora sei intorno a tavola Et alors, quand vous êtes autour de la table e stai mangiando. et que vous êtes en train de manger, Sei tu, tua moglie e i tuoi figli. il y a vous, votre femme et vos enfants. Alcuni figli sono adolescenti. Et certains des enfants sont des adolescents. I figli adolescenti mangiano così. Et voilà comment mange un adolescent. Allora la sposa Alors l'épouse, prepara una buonissima tagliatella all'italiana. alors l'épouse a préparé la pasta, des tagliatelles italiennes. I figli però Les fils, les enfants, erano abituati a sentire il papà lamentarsi sempre. étaient habitués à entendre le père qui se plaignait tout le temps. Manca un po' di sale, Il n'y a pas assez de sel, il pomodoro è poco dolce les tomates sont pas assez douces e mia mamma lo faceva molto meglio. et ma maman les faisait mieux. Ma questa coppia di sposi decide di essere testimone di gioia. Alors, voilà maintenant que ce couple décide d'être témoin de la joie. E allora fa proprio l'indicazione di San Paolo. Alors ils suivent l'indication de Saint Paul.
gareggiate nello stimarvi a vicenda. Ils rivalisent dans le respect mutuel. Tesoro, che buone che sono queste tagliatelle. Mon trésor, mais quelles sont bonnes ces tagliatelles! Il figlio adolescente inizia ad alzare le antenne. Alors, les enfants adolescents redressent les antennes. Clouc! La moglie risponde, L'épouse répond. ma tesoro, non è merito mio. Mais mon amour, ce n'est pas mon mérite. I pomodori li hai presi tu. C'est toi qui as acheté les tomates. E lui risponde, Alors il répond, ma tesoro, mais mon amour, sei stata tu a mandarmi a comprare i mais c'est pomodori. toi qui m'as envoyé les acheter. Il figlio adolescente Et les enfants adolescents dovrà alzarsi doivent se relever e chiedere et demander, di chi è merito. alors, qui a ce mérite finalement? Seconda indicazione, ho finito. Et deuxième indication, et puis je finis, promis, juré, Rallegratevi con chi è nella gioia. réjouissez-vous avec celui qui est dans la joie. Rallegratevi con chi è nella gioia. Réjouissez-vous avec celui qui est dans la joie. Questa è la verifica ultima, Voilà la vérification ultime. perché dirà anche piangete con chi è nel pianto. Parce qu'après, il est aussi écrit pleurez avec ceux qui pleurent. Ma paradossalmente Mais questo paradoxalement, è un po' più facile c'est plus facile de pleurer avec ceux qui pleurent. e forse puoi anche fare finta, Et puis, on peut aussi faire semblant. ma non puoi fare finta di gioire. Mais on ne peut pas faire semblant de se réjouir. Rallegratevi con chi è nella Réjouissez-vous gioia. avec celui qui est dans la joie. Mi permetto di dirvi com'è in greco la frase. Je vais me permettre de vous dire comment la phrase est en grec. Karein metakaironton, perché karein è lo stesso verbo usato nel saluto dell'arcangelo Gabriele a Maria, kaire che caritomene. Donc, kaire, c'est le même verbe que l'ange Gabriel utilise pour saluer la Vierge Marie. Paolo usa la stessa parola che l'angelo ha detto a Maria. Paul utilise la même parole que celle que l'ange a utilisée pour Marie. Rallegrati, piena di grazia. Réjouis-toi, pleine de grâce. Paolo dice, vuoi essere un testimone di gioia? Paul nous dit, tu veux être un témoin de la joie? Devi avere la stessa gioia di Maria nel ricevere Gesù. Tu dois avoir la même joie que Marie quand elle a reçu Jésus. Rallegrarsi con chi è nella gioia Se réjouir avec celui qui est dans la joie vuol dire mettere se stessi veut dire se mettre al secondo posto à la deuxième place e mettere la gioia et dell'altro mettre la joie de l'autre al primo à la posto. première place. Io non sono felice se sono felice io, Moi, je ne suis pas heureux si c'est moi qui suis heureux. ma io sono felice se sei felice tu. Je suis heureux si toi, tu es heureux. Chi fa esperienza di amore, Celui qui expérimente l'amour, chi è innamorato, celui qui est amoureux, ha fatto questa a esperienza. fait cette expérience. Magari tu sei contento, Peut-être tu es content, ma la persona che ami è triste. mais la personne que tu aimes est triste. Tu non riesci a essere Tu ne contento. peux plus réussir à être heureux. Ma se tu sei triste e la persona che ami è contenta, Mais si toi tu es triste et que la personne que tu aimes est heureuse, il tuo amore ti fa essere felice. ton amour te rend heureux. Il microfono, questo microfono, Ce micro non funzionava. ne fonctionnait pas. Il responsabile della regia, Le responsable de la régie, come si chiama? Julien, Julien, era qui, era dalle 3 di mattina, il était ici à 3 heures du matin. perché per lui voleva che funzionasse per me, per la giornata. Il voulait que ça fonctionne pour moi et pour la journée. E ha lavorato tutta la notte. Il a travaillé toute la nuit. Nella sua testa c'era solo questo microfono. Dans sa tête, il n'y avait plus que ce micro. Non esistevano più niente. Plus rien d'autre n'existait. Solo questo microfono. Seulement ce micro. Intorno alle 8 À peu près vers 8 heures, ha iniziato a funzionare. ça a commencé à fonctionner. Era contentissimo. Il était tellement heureux. Era così contento che gli veniva da piangere. Il était tellement heureux qu'il a commencé à pleurer. E
Era felicissimo. Il était hyper heureux. Io stavo venendo dall'albergo, Alors moi j'arrivais de l'hôtel, ero un po' preoccupato, j'étais un peu préoccupé. dovevo parlare davanti a tanti francesi, Je devais parler devant tellement de Français. un italiano davanti a tanti francesi, Un pauvre Italien devant tellement de Français. e pensavo a questo mio intervento. Je pensais à mon intervention. Arrivo qui J'arrive e la prima persona che incontro è et la Giuliano. première personne que je rencontre pleure. Lui mi viene incontro con questa faccia. Et il vient à ma rencontre avec ce visage. Era contentissimo Il était tellement content. e io lo guardavo negli occhi Je l'ai regardé dans les yeux e mi sono chiesto, et je me suis demandé, ma qui in Francia sono tutti così? en France, ils sont tous comme ça? E avevo di fronte due possibilità. J'avais devant moi deux possibilités. Dirgli, bene, molto interessante, Bien, c'est bien, très très intéressant. oppure Ou bien essere un testimone contagioso della gioia être témoin contagieux de la joie e rallegrarmi con la gioia di Giuliano. et me réjouir de sa joie à lui. Allora di fronte a lui, che col microfono in mano Et mi donc, voleva dire funziona. et alors, devant lui qui avait le microphone en main en me disant ça marche, Io dovevo rispondere je devais répondre no! non, Perché la gioia del Signore parce que la joie du Seigneur è la nostra forza. est notre force. Lo ripetiamo, la La gioia joie del du Signore Seigneur est la notre nostra force. Amen. La joie du Seigneur est notre force. Page 72. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un abri, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, pour ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Nous nous retrouvons donc pour la messe à 11h15.